Kikou les amis! Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour la création de ce tour de cou pour enfants de 2 à 3 ans. Alors je l'ai réalisé avec la laine Ziman La Royale avec une paire d'aiguilles de 4,5. Je vous montrerai le matériel nécessaire juste après. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas utilisé beaucoup de laine, je crois même pas la moitié de la pelote pour le réaliser. J'ai vraiment aimé le tricoter, c'est fluide, c'est simple, c'est vraiment 16 rangs répétitifs. Donc moi j'ai fait vraiment 2 séries de 16 rangs. Que vous dire? Bah, que vous pouvez le faire dans toutes les tailles, donc c'est vraiment simple, hein. Pour un 2-3 ans, il faut vraiment 50 cm en longueur, avant couture bien évidemment, sur une hauteur de 12 à 15 cm. Pour les 3-4 ans, vous pouvez aller à 51 cm, vous rajoutez 1 cm de plus. Après, vous pouvez vraiment le faire à toutes les tailles, il suffit après de mesurer, généralement on dit le tour de tête, pour que ça passe dans la tête et vous avez votre tour de cou. Voilà, tout simplement, mais voilà, c'est fluide, c'est mou, c'est tout doux, c'est top. Moi j'aime vraiment... c'est vraiment un point où j'avais pas encore vraiment beaucoup vu. On a plus l'habitude de voir à la limite les petits paniers classiques, des paniers classiques. Moi j'aimais bien un peu cette déstructure, hein, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça s'emboîte. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. On va pas parler plus longtemps. Allez, go! Alors, pour faire ce petit tour de cou pour un enfant de 2-3 ans, on va avoir besoin d'une pelote de laine. Alors moi, je vais utiliser la Royale de Ziman, 100% acrylique. Donc c'est top parce qu'elle passe en machine à laver à 30 degrés sans problème. Elle fait 100 grammes pour 241 mètres. Elle se tricote en 4-5. Et au niveau de l'échantillon de 10 cm, on obtient 18 mailles sur 28 rangs. Alors moi, je vais le faire en aiguille de 4,5. Alors toujours avec mes aiguilles circulaires. Vous voyez bien. Donc là, moi, je vais travailler avec des aiguilles de 4,5. On aura besoin également d'une petite paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour faire la couture à la fin du projet. Et comme je vous l'expliquais dans l'échantillon, moi j'utilise tout plein de marqueurs parce que je suis une madame marqueur. Voilà. Allez, c'est parti, on monte le rang. On va monter du coup 102 mailles, car avec l'échantillon pour un tour de cou pour 2-3 ans 4,5, il va me falloir une centaine de mailles plus les mailles lisières. Donc on va monter 102 mailles. Donc 1, 2, 3. Donc comme vous le voyez, hein, je monte toujours mes mailles traditionnelles, classiques. Hop, 5, 6, 7, hop, 8, 9 et de 10. Eh bien écoutez, je vous laisse monter toutes les mailles et on se retrouve à la fin. Donc là, je viens de monter mes 102 mailles et maintenant nous allons faire des rangs de points mousse pour faire une jolie finition en haut et en bas du snood. Alors le point mousse, hein, je le répète, bah, c'est des rangs qui se tricotent tout en endroit. Alors je rappelle que là on est sur le premier rang, donc on tricote la maille lisière. Hop là. Tac. Donc là on tricote tout le rang à l'endroit. Chose très simple. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc nous arrivons à la fin du rang. Hop là. Hop, nous tournons.
Et nous attaquons le deuxième rang en point mousse, donc à nouveau tout en endroit. Donc là, la maille lisière, on ne la tricote plus. Et c'est reparti. Alors, je rappelle que pour faire une barre de point mousse, c'est 2 rangs en droit. Allez, je vous laisse à nouveau tricoter tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc, on arrive à nouveau à la fin du rang. Hop là. Et on est reparti en rang de point mousse. Alors, je rappelle toujours, on ne tricote pas la maille lisière. Ah, c'est tout flou, voilà. On ne tricote pas la maille lisière et on tricote tout le rang en endroit. Allez, je vous retrouve à la fin. J'ai fait mes 3 rangs de point mousse. Donc on arrive, vous voyez, ça fait... On a du coup sur l'envers du travail qui est du coup plus joli. Donc on a ce résultat. Et pour faire un petit marquage entre le point mousse, bordure du bas et du haut du tour de cou et le point du petit panier, je vais faire 2 rangs de jersey en droit. Alors, le jersey en droit, bah, c'est un rang en droit, un rang envers. On ne tricote pas la première maille, qui est la maille lisière, et on est parti. Donc, un rang en droit, toujours pareil, hein, toutes les mailles en endroit. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Hop là. Hop là. Allez, on fait le deuxième rang en jersey. Youp. Donc on est parti en envers. Donc comme d'hab, on ne tricote pas la première maille et on est parti. Donc en envers. Donc on fait comme ça tout le rang et après nous allons enfin commencer le point petit panier de notre snood. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang en vert. Et donc, à la fin de ce rang, nous allons attaquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point petit panier. Alors, pour celles qui veulent voir le rendu ou quoi, soit vous accélérez la vidéo, soit alors vous allez sur la première vidéo que j'ai fait, où on a fait l'échantillon ensemble. Allez, c'est parti mon kiki, on attaque les petits paniers. Donc, je rappelle que le point se fait sur 10 mailles. Et donc, moi, tous les 10 mailles, je vais mettre un petit marqueur. Comme ça, quand je m'arrête en milieu de rang ou quoi que ce soit, moi, j'ai pas de souci pour reprendre. Alors, une maille lisière. Hop là. Alors, oui, non, c'est pas trop flou, j'espère pas. Alors, on commence. La maille lisière, on ne la tricote pas, on la passe. Et on va faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. Après, 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille en droit. Nous venons de faire nos 10 mailles du point. Alors, j'incorpore, hop, un petit marqueur pour ma part. Et on recommence. 5 mailles en droit. 2, 3, 4 et de 5. 2 mailles ensemble.
un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit. Nous venons à nouveau de faire nos 10 mailles. Donc moi je vous l'ai dit, hein, je suis une madame marqueur, donc j'incorpore à nouveau un marqueur, etc. Donc c'est toujours répétitif, hein, je vous répète une dernière fois. 5 mailles en droit, 2, 3, 4 et 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. Et à nouveau, je mets un petit marqueur pour moi. Eh bien écoutez, je vous laisse faire tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, donc je refais avec vous les 10 dernières mailles. Donc 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 2, 5. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit et notre maille lisière qu'on tricote aussi à l'endroit. Donc là, nous venons de faire le rang numéro 1. Nous allons attaquer le rang numéro 2. Donc, maintenant, on se retrouve sur le rang numéro 2. Alors, le rang numéro 2, comment ça se passe? Toujours la maille lisière qu'on ne tricote pas. Et on part avec, c'est répétitif, vous allez voir, et très simple à la fois, 5 mailles envers, donc 1, 2, 3, 4 et 2, 5, et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. On vient de faire nos 10 mailles, on recommence. 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 2, 5 et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Et on va faire comme ça tout le rang. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Donc, nous arrivons à la fin du rang et nous finissons donc par 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 2, 5 et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5 et notre maille lisière qu'on tricote à l'endroit. Nous avons fini notre deuxième rang. Nous attaquons maintenant le rang numéro 3. Le rang numéro 3, c'est exactement comme le rang numéro 1. Alors, on est reparti. Une maille lisière, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 2, 5. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille en droit. Et on va répéter jusqu'à la fin du rang. C'est 10 mailles. Allez, on recommence. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté et une maille en droit. Allez, vous refaites toutes ces explications jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. On se retrouve à la fin du rang, donc à nouveau 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. 2 mailles ensemble. Un jeté.
2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit et notre maille lisière qu'on tricote à l'endroit. Donc nous venons de terminer notre 3e rang. Alors le 4e rang, c'est comme le rang numéro 2. On va faire 5 mailles envers, 5 mailles endroit du début du rang jusqu'à la fin. Allez, on est reparti. 4e rang. Hop, donc on ne tricote pas la maille lisière et c'est parti. 5 mailles envers, 2, 3, 4 et 2, 5. Je vous ai dit en début de la vidéo que c'est un tricot qui est assez répétitif, mais du coup qui est très simple et je trouve que le rendu est super. Alors on est reparti. 5 mailles envers, donc 2, 3, 4 et 2, 5 pour après faire 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Allez, je vous laisse finir tout le rang. On se retrouve après pour le 5e rang. On attaque le 5e rang. Alors, le 5e rang, c'est comme le rang numéro 1. C'est à nouveau répétitif. Donc, on ne tricote pas la maille lisière. On fait 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille endroit. Et vous allez faire comme ça, à nouveau, tout le rang. Alors, je vais vous laisser pour faire le rang 5, mais également le rang 6 et le rang 7, parce que le rang 6, c'est comme le rang numéro 2, 5 mailles envers, 5 mailles endroit, jusqu'à la fin du rang. 5 mailles envers, 5 mailles endroit. Le rang numéro 7, on refera, vous allez refaire le rang numéro 1. Donc, je vous le redis, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 2, 5, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit. Et vous allez refaire donc le rang numéro 7 tout le long comme ceci. Et on va se retrouver pour le 8e rang. À tout de suite. Nous revoici ensemble, donc vous avez fait les rangs, ce que je vous avais annoncé, et donc là on se retrouve pour le 8e rang. Donc là en fait on vient de faire le premier motif. Donc là maintenant on va contrarier les motifs, mais avant de contrarier les motifs, pour le passage, on va faire un rang tout à l'envers. Donc la première maille, on ne la tricote pas, et donc le 8e rang, toutes les mailles à l'envers. Hop, oh, bah alors. Allez, c'est parti. Je vous laisse donc faire le rang tout à l'envers. Et on se retrouvera pour le début du 9e rang. Donc, on arrive à la fin donc, du 8e rang où toutes les mailles sont à l'envers. Hop. Alors, avant d'attaquer le 9e rang, je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, pour le moment, nos petits paniers sont tout droits, ils sont séparés de 2 rangées. Alors, c'est où il y a les jetés et ce que j'appelle chez moi les trous-trous. J'adore les trous-trous. Donc, voilà. Donc là, vous avez vraiment le début du point et du motif. Donc là, on a fait la première base. Là, on va faire les paniers à l'inverse et vous allez voir qu'après, au fur et à mesure du montage, les petits paniers, il y en a qui vont partir sur la droite et après, il y en a qui vont partir sur la gauche. Donc, faites bien attention au 9e rang parce que les diminutions des 2 mailles ensemble ne vont pas du tout se faire comme la première partie.
Allez, on attaque le 9e rang. Alors, toujours pareil, notre maille lisière qu'on ne tricote pas. Cette fois-ci, on va faire une maille endroit, un jeté. Et c'est là que ça va changer, parce que maintenant, on va faire 2 mailles ensemble, mais ce qu'on appelle tourner à gauche. Alors, je crois qu'il y a aussi un nom qui s'appelle en anglais, je crois que c'est le SSK, un truc comme ça. Moi, je les appelle 2 mailles ensemble à gauche. Alors, que je vous explique. Alors, je vais essayer de me mettre le plus proche. On prend une maille, on la fait passer. On prend la 2e maille, on la fait passer. Et en fait, avec l'aiguille de gauche, on va venir les reprendre comme ceci. Et on va tricoter. Hop là. Et là, si vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais là, du coup, vous voyez, ça part sur la gauche. Donc, on refait un jeté. On recommence, on passe la première maille, on repasse une 2e maille, on prend l'aiguille de gauche, on reprend ces 2 mailles, oh là là, c'est un peu flou, et on les tricote. Et cette fois-ci, après ça, on va faire 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4... et de 5. Et nous avons fait à nouveau nos 10 mailles. Allez, je recommence avec vous. Donc, une maille tricotée, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Donc, on passe les 2 mailles, on vient les reprendre comme ceci et on les tricote. Un jeté, on passe 2 mailles sur l'aiguille de droite. On fait les 2 mailles ensemble, tournées vers la gauche. On les tricote. Et on va tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Allez, une dernière fois et après je vous laisse finir le rang. Une maille endroit, un jeté. On va faire 2 mailles ensemble à gauche. Donc on les passe, on les reprend avec l'aiguille, on tricote. Un jeté, tchoum, oh pardon, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, donc on les passe sur l'aiguille de droite, on les passe et on les tricote. Et 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et de 5. Et vous allez recommencer et finir jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin du 9e rang. Donc, je vous répète, une maille endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Donc, on passe les 2 mailles sur l'aiguille de droite et on les reprend sur l'aiguille de gauche pour les tricoter ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Et on termine par 5 mailles endroit. 2, 3, 4 et de 5. Et notre maille lisière en endroit. Le rang numéro 10. Eh bien, vous allez me dire, le rang numéro 10, c'est comme le rang numéro 2, mais à l'inverse. Alors, que je vous explique. Au lieu de faire 5 mailles envers, 5 mailles endroit, cette fois-ci, on va faire 5 mailles endroit, 5 mailles envers, du début jusqu'à la fin du rang. Donc, on ne tricote pas la maille lisière et on est parti. 1, 2, 3, 4 et de 5 et 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et de 5. Et on est reparti puisqu'on a fini nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Et on fait nos 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4
et de 5. Et je vais vous laisser finir le rang et on se retrouve pour le 11e rang. À tout de suite. On arrive à la fin du 10e rang, donc 5 mailles en droit, 2, 3, 4 et de 5 et 5 mailles en vert. 2, 3, 4 et de 5. Et attention, la maille lisière, toujours en endroit. Pour la dernière, celle-ci, on la tricote. Alors, on va attaquer le 11e rang. Alors, le 11e rang, c'est comme le rang numéro 9. Donc, comme je vous dis depuis le début, c'est toujours répétitif. On a juste changé la méthode par rapport au petit panier. Donc, la première maille lisière, on ne la tricote pas. Et là, on fait une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Donc, je répète, on prend bien les 2 mailles, on les bascule sur l'aiguille de droite. On reprend avec l'aiguille de gauche et on les tricote. Un jeté, on recommence. Donc, on prend une maille, on rebascule une deuxième maille. On prend avec l'aiguille de gauche et on tricote. Et on finit par 5 mailles en droit. 2, 3, 4 et de 5. Allez, une dernière fois avec vous et après je vous laisse refaire le rang tout seul. Une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, donc on bifurque. On prend les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et on les tricote. Un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, donc on passe les 2 mailles, on prend sur l'aiguille de gauche et on tricote. Et 5 mailles en droit. 2, 3, 4 et de 5. Nous avons fait nos 10 mailles. Allez, je vous laisse faire tout le rang et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang numéro 12. À tout de suite. Le 12e rang. Alors, le 12e rang, c'est comme le rang numéro 10. On est reparti. La maille lisière, on ne la tricote pas. On refait 5 mailles en droit. 2, 3, 4 et de 5. Et 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et de 5. Alors, je vais vous laisser finir tout le rang. Donc, je répète bien, c'est 5 mailles en droit, 5 mailles en vert, 5 mailles en droit, 5 mailles en vert. Le 13e rang, écoutez, je vais vous le laisser le faire aussi parce que du coup, je suis sûre que maintenant, vous avez pigé. C'est une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Faites attention, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, 5 mailles en droit. Et on recommence. Le 14e rang, ce sera comme le rang 10, donc 5 mailles en droit, 5 mailles en vert sur tout le rang. Et le 15e rang, on recommence avec une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, 5 mailles en droit. Et on se retrouve au 16e rang. Allez, bon tricot! Alors voici, j'ai fait les 15 rangs. Donc comme vous pouvez le constater, les premiers petits paniers commencent à monter sur la droite. Et là, vous allez voir après, ça va commencer à monter sur la gauche. Donc là, je vais faire le 16e rang. Donc le 16e rang, c'est comme le rang numéro 8. C'est toutes les mailles à l'envers pour finir en fait les 2 motifs. Et ainsi de suite, on va répéter cette série de 2 motifs qui est donc sur 16 rangs. Moi, pour le tour de cou, je pense que je vais refaire encore une série, 1,5, donc au moins déjà 16 rangs. Et après, je vais voir si j'en refais 8 ou pas.
Donc faire au moins 2 motifs, plus un, je sais pas, je vais voir. Mais bon, en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous aimez. Je vous laisse continuer de tricoter. Donc, vous voyez, ouais, c'est vraiment très très joli, c'est très souple. Ouais, j'adore. Allez, je vous laisse et on se retrouve à la fin. Alors me revoilà, donc au final, je n'ai fait que 16 rangs, donc un lot du point. Donc j'ai refait 2 petits paniers comme les 2 premiers. Tout simplement parce que comme c'est pour un 2-3 ans et que pour un 2-3 ans, il faut que ce soit entre 12 et 15 cm, sachant qu'il y a encore le jersey et le point mousse à venir, j'arrive pratiquement aux 15 cm. Donc du coup, j'ai préféré m'arrêter là. Donc vous continuez la mesure que vous souhaitez. Moi, je vais juste du coup attaquer mes 2 rangs de jersey et finir par le point mousse. Allez, c'est parti pour le rang de jersey. Alors du coup, on va faire un rang tout en endroit et je vais profiter de ce rang pour retirer mes marqueurs, vu que je n'en ai plus besoin. Maintenant, ce sont des rangs sans points. Donc, forcément, la maille lisière, comme d'habitude, je ne la tricote pas. Et là, c'est parti. Je tricote mon rang en endroit. Alors, j'arrive sur mon premier marqueur et vous allez voir, c'est très simple pour les enlever. C'est comme pour les mettre et hop là, il n'y en a plus. Alors, on va le ramasser et on va le mettre de côté. Alors, vous continuez du coup tout le rang en endroit et on se retrouve à la fin du rang pour attaquer le rang du jersey en vert. Alors, au final, je ne fais que le rang endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, quand j'ai terminé mon 16e rang, j'ai fait un rang tout en vert. Donc en fait, à cette heure-ci, c'est comme si j'avais mes 2 rangs de jersey comme pour le bas. Et le souci, c'est que si je refais un rang de jersey, ça va faire un décalage par rapport au bas. Donc du coup, je rattaque directement après mon rang endroit de jersey. Je suis sur l'envers et je vais attaquer directement avec mon premier rang de points mousse à l'endroit à nouveau pour qu'on ait les petites boules de l'autre côté. Ah, je ne vous montrerai pas, voilà. Qu'on attaque les petites boules là de l'autre côté. Alors, c'est parti, comme d'habitude, hein. On ne tricote pas la maille lisière, hop, et on refait donc du coup un rang tout en endroit. Là, du coup, on attaque les quelques rangs de points mousse pour finir notre tour de cou ou snood, ou voilà. Donc moi, je vous rappelle, hein, c'est un tour de cou pour enfants de 2-3 ans. Allez, je vous laisse faire le rang et on se retrouve. J'arrive au bout du rang, du point mousse. Hop là. Et je rattaque un deuxième rang dans la foulée au point mousse. Donc du coup, maintenant, c'est toujours en endroit. Hop, comme d'habitude, on ne tricote pas la première maille lisière. Et c'est parti pour le deuxième tour. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Alors, j'arrive au bout du rang. Hop là. Et on est parti pour un troisième tour au point mousse, donc toujours à l'endroit.
j'arrive au bout du troisième et je vais regarder, mais normalement c'est logiquement le dernier rang avant l'arrêt des mailles. Alors, on va faire ça ensemble, regardez. Je finalise les mailles du rang avec vous. Attention, la dernière. Youhou! Alors, eh ben oui. Donc là, on a bien nos deux petites boules ici. Ici, nous avons bien nos deux petites boules. Donc, nous faisons l'arrêt des mailles. Et il nous restera la couture à faire. Hop là. Alors, on va arrêter les mailles. Donc, toujours la première maille lisière, je ne la tricote pas. Hop, et c'est parti. Alors, je vais faire le début avec vous et puis vous finirez le rang sans moi. Et on se retrouvera pour la couture du tour de cou. Alors, on tricote, on prend la maille d'avant, on la passe au-dessus de l'autre. Allez, je vais bien vous montrer. Donc, on tricote, on prend la maille et hop, on passe au-dessus de l'autre. Et on fait comme ça tout le rang. Alors, attention de ne pas tirer sur le fil pour que l'arrêt soit souple. Voilà. Allez, à tout de suite pour la couture. Alors, j'arrive à la fin de l'arrêt des mailles. Hop. Donc, comme je vous le dis, restez vraiment, vraiment bien souple. Et la dernière. Voilà. Hop là. Le petit ciseau. On coupe. Et on passe le fil. Et il n'y a plus qu'à serrer le petit nœud à la fin. Et voici, nous avons terminé. Voici, voici. Maintenant, on n'a plus qu'à préparer la couture. À tout de suite. Alors, on va attaquer la couture. Je vais faire un petit bout avec vous et après, je vous laisserai terminer. Alors moi, je vous avoue, c'est pas du tout ce que je kiffe dans le tricot. C'est même, on va dire, plutôt ma torture. Alors, quand c'est du point mousse, on attrape la petite boule. Hop, donc à la limite, je vais tricoter que du point mousse parce que c'est le plus facile. Donc hop, je prends en face l'autre petite boule. Voilà, comme ça, vous pouvez remarquer, ça fait un tricot, une couture invisible. Et quand on est dans le jersey, alors, c'est toujours là où j'ai un doute. C'est, non, c'est pas là. Alors, on va le trouver, hein, vous inquiétez pas. Il est là. Ouais, j'ai trouvé. En fait, on prend la petite barre qu'il y a sur la première maille lisière. Alors, c'est pas évident. Comment vous le montrer bien correctement. Voyez, on l'a là. On a ici la petite barre. Hop. On l'a ici. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Vous allez faire la couture. Et après, on regardera le final. À tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur ma couture. Je vais faire avec vous les derniers. Voici, voilà.
Alors, elle est où ma dernière boule? Elle est là. Ici. La dernière boule ici. Et la dernière. Ça va pas être évident. Et voici. Hop. Alors. Et voici la couture de terminée. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Et nous avons terminé notre joli petit tour de cou pour un enfant de 2-3 ans. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'adore. Alors, surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je dis à cette heure-ci des choses un peu cheloues. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et à aimer si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé les explications simples. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Allez, bye bye!